Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Nous sommes à l'est de l'Ukraine, oui, et au niveau des lignes de contact qui s'étend sur plus de 1000 km qui séparent les Russes aux Ukrainiens et les soldats otaniens, les mercenaires aussi qui leur font face au niveau de la République populaire de Donbass, au niveau d'Odessa au sud, au niveau du centre de Pokros, au niveau du nord de la Soumy, mais aussi dans la région russe qu'on appelle dorénavant Kursk. Voilà, Kursk, je crois que vous n'allez pas oublier ce nom-là. Et je dois vous informer que l'Ukraine vient de perdre un avion de combat, d'accord, Sukhoi 27, plusieurs blindés suédois, mais aussi américains. Et il y a plusieurs je veux parler de soldats, de M. Zelensky, mais aussi des Otaniens, qui ont été envoyés au repos définitif. Il y a aussi des grands dépôts de munitions qui ont été anéantis et des grands entrepôts aussi. Voilà, donc les positions ont été brisées aussi au niveau des lignes de contact. Les lignes défensives ont été effectivement brisées et les soldats de M. Vlado se sont enfoncés dans les lignes défensives de l'adversaire. Voilà, nous allons voir tout à l'heure en détail, morceau par morceau. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, comme vous savez, actuellement, voilà, nous avons une porte ouverte au niveau de notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, et c'est vous qui avez permis cela parce que vous partagez de façon vraiment nombreuse et vous likez aussi. Cela permet d'apporter plus de visibilité à notre chaîne, et parce que notre but est de toucher le million de personnes, effectivement informer tout le monde. Vous qui êtes aussi sur Facebook, nous vous encourageons à partager la vidéo afin de vous donner plus de force aussi à cette page que nous avons appelée le géopolitologue. Et si vous êtes aussi intéressé, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez notre page. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la défense russe nous informe que les forces russes ont abattu un chasseur Sukhoi 27, c'est un avion de combat, de M. Zelensky, détruit des blindés occidentaux, et ils ont aussi, voilà, les militaires russes, ils ont amélioré leur position sur le front. Nous informe le ministère de la Défense russe. On nous informe que les éléments du Nord, dans la région russe de Kursk, effectivement, les éléments ont attaqué 2 brigades de M. Zelensky et ses mercenaires. Ils les ont envoyés au repos définitif. Et à ce niveau, on nous informe qu'ils ont perdu 35 S. Ça, c'est ce qui s'est passé en 24 heures. Et donc, les éléments de l'Ouest ont amélioré leur position tactique. Ils ont attaqué 8 brigades de M. Zelensky. Ils les ont anéantis. Voilà, à ce niveau, on nous informe qu'un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine et 5 pièces d'artillerie, dont 2 de fabrication occidentale, ont été rendus en molécules. Les éléments du Sud ont occupé des positions plus avantageuses. Voilà, le troupement du Sud a effectivement mené des opérations de grande envergure sur 7 brigades de M. Zelensky et les Occidentaux, là, parlant des mercenaires. Donc, ils les ont anéantis, et à ce niveau, on nous informe qu'ils ont perdu 220 S. Je veux parler de soldats qui ont été envoyés au repos définitif. 2 grands dépôts de munitions ont été aussi rendus en cendres. Donc, les éléments du centre, ceux qui sont au niveau de Pokros, nous informent qu'ils poursuivent leur opération offensive. Ils ont attaqué 10 brigades de M. Zelensky, ils les ont anéantis. À ce niveau, ils ont perdu 520 S, mais aussi un très grand blindé de transport de troupes Viking suédois. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, les éléments de l'Est aussi ont continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies. Ce groupement aussi a attaqué 6 brigades, ils les ont anéantis. Voilà, on nous informe que à ce niveau, les hostilités ont permis de neutraliser les offensives de ces éléments de l'Est, ont permis de neutraliser 150 S. Voilà, parlant des soldats de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, ils ont été envoyés au repos définitif, dont voilà, 150 S
4 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur César de fabrication de nos amis français. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, au niveau de Nièvre, les éléments ont attaqué 5 brigades, ils ont anéanti ces 5 brigades des Occidentaux. Et donc, les pertes à ce niveau en 24 heures se soldent à 70 S et 2 pièces d'artillerie, en très grand dépôt de munitions encore. Tous ont été anéantis, voilà, rendus en molécules. Et donc, un chasseur russe a abattu un avion Sukhoi 27 de l'armée de l'air de M. Zelelan. Voilà. Donc, la défense aérienne russe a abattu 4 bombes aériennes guidées Hammer de fabrication française, 7 roquettes de HIMARS de fabrication américaine, 199 drones, dont 124 en dehors de la zone de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire ces 124 ont été descendus sous, n'est-ce pas, dans l'espace aérien russe, c'est pourquoi on dit en dehors de l'opération spéciale. Donc vous comprenez mieux maintenant que la Russie fait la part des choses. Vous voyez, il y a l'opération spéciale militaire, comme je ne cesse de dire, qui se passe dans l'est de l'Ukraine. Il y a aussi les opérations aériennes que les Américains ont poussé les Ukrainiens à effectuer. Et c'est ce qui fait énormément de dégâts. Parce que ces opérations aériennes qui ciblent les villes russes, de part, effectivement, à partir des positions très reculées de l'Ukraine, hein, utilisant des drones, mais aussi les missiles de longue portée américains, qu'on appelle Atacams, et les missiles aussi de longue portée britanniques, qu'on appelle Storm Shadow. Et c'est les répliques, n'est-ce pas, les représailles de la part de la Russie de ces opérations qui font énormément de dégâts en termes, effectivement, de dégâts matériels, mais aussi en termes de pertes en vie humaine. Voilà, c'est pourquoi je leur dis souvent, contentez-vous de ce qui se passe dans la gueule de l'opération spéciale militaire à l'est du pays. Vous n'aurez pas de problème. Certainement, le problème que vous aurez, ce serait soldat contre soldat, là, sur le terrain. D'accord? L'opération va se limiter là. Mais à partir du moment où vous lancez des opérations aériennes de grande envergure dans l'espace aérien russe, là, vous n'êtes plus dans la zone de l'opération spéciale. Et donc, vous attaquez la Russie et elle va répliquer. Et quand elle réplique, ça fait mouche et ça fait couler assez d'encre. Donc, mesdames et messieurs, voici en quelque chose ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Et vous voyez, il y a au moins, si on fait la comptabilité de tous ces soldats qui ont été envoyés au repos définitif, ça va chercher quelque chose dans les 5000 en 24 heures. Ouais, un avion a été détruit et plusieurs positions ont été brisées. Les soldats de M. Vladimir Poutine avancent dans les lignes défensives. Tout cela concorde aujourd'hui, vont dans la direction de la victoire de la Russie sur l'Occident. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas admettre. Mais bon, l'heure de la vérité a sonné et nous allons voir clair tout ce qui s'est passé parce qu'ils vont entamer les négociations. Mais avant ça, d'abord, nous allons décortiquer tout ce qui se passe sur le terrain. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup et partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles.